On a donc raison de dire que ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes. Mais il faut ajouter que nous sommes, dans une certaine mesure, ce que nous faisons. Et que nous nous créons continuellement nous-mêmes. Cette création de soi par soi est d'autant plus complète, d'ailleurs, qu'on raisonne mieux sur ce qu'on fait. Car la raison ne procède pas ici comme en géométrie, où les prémices sont données une fois pour toutes, impersonnelles, et où une conclusion impersonnelle s'impose. Ici, au contraire, les mêmes raisons pourront dicter à des personnes différentes ou à la même personne à des moments différents des actes profondément différents. Quoique également raisonnables, à vrai dire, ce ne sont pas tout à fait les mêmes raisons puisque ce ne sont pas celles de la même personne, ni du même moment. C'est pourquoi l'on ne peut pas opérer sur elles in abstracto, du dehors comme en géométrie, ni résoudre pour autrui le problème que la vie lui pose. À chacun de le résoudre du dedans, pour son compte. Mais nous n'avons pas à approfondir ce point. Nous cherchons seulement quel sens précis notre conscience donne au mot « exister ». Et nous trouvons que pour un être conscient, exister consiste à changer. Changer à se mûrir. Se mûrir à se créer indéfiniment soi-même, nous dit Henri Bergson. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant à la croisée de la science et de la spiritualité. Dans son grand livre, Henri Bergson sur l'évolution créatrice, il nous fait montre d'une procédure qui gît en chacun de nous, c'est-à-dire que nous ne sommes pas toujours la même personne parce que nous changeons d'état en état. Très souvent, il nous arrive d'être dans la joie et après quelques heures, sombrer dans une forme de tristesse lugubre. Et en apparence, tout cela semble biologique, naturel. Cependant, sans le savoir, tous ces mouvements de notre âme décident d'une manière ou d'une autre de notre changement ici sur Terre. Donc, la responsabilité d'échanger nous incombe donc. Dans ces grands mondes d'aujourd'hui, nous assistons sans cesse à un foisonnement, je dirais même kaléidoscopique, de connaissances, de savoir. Mais dans ces mondes où l'information ou les informations pilule matin, midi, soir, eh bien nous avons besoin, en quelque sorte, des personnes qui vont jouer le rôle des douaniers du savoir et de la connaissance. Vous le savez, bien au départ, lorsqu'on parlait des douaniers, ces termes qui viennent du monde persan signifiaient au départ diwan, les divans, que nous connaissons tous, et chacun de nous, et maintenant que vous me suivez, certainement ou peut-être, il est possible que vous soyez dans votre sofa assis, ou sur un divan. Et ces divans avaient pour objectif autrefois
de recevoir les étrangers, discuter avec eux, afin de pouvoir savoir les raisons de leur arrivée sur le nouveau sol. Un peu comme ce que nous voyons aujourd'hui lorsque nous voyageons à travers les aéroports, à travers le port. Nous sommes vérifiés, examinés aujourd'hui avec la numérisation, n'est-ce pas, et la technologie, à travers les caméras. Nous sommes suivis, nous sommes contrôlés. Et pousse tout cela dans le but, n'est-ce pas, d'examiner ce qui entre et ce qui sort d'un territoire. Alors aujourd'hui, mutatis mutandis, comment faire face à l'explosion de la connaissance? Parce que comme vous le savez, nous sommes à l'ère de la connaissance et l'homme le plus puissant actuellement est celui qui détient l'intelligence artificielle. L'intelligence, c'est-à-dire celui qui a la somme de toutes les intelligences des 8 milliards d'habitants sur Terre. Celui qui aura le contrôle sur ça va diriger et gouverner le monde. Alors, face à cela, nous avons ce que nous connaissons aujourd'hui, des fake news. Nous connaissons qu'il y a des informations à longueur de journée. D'où les concepts de cette émission, les douaniers. C'est-à-dire, nous voudrions réfléchir avec vous et par ricochet faire de vous des douaniers, c'est-à-dire des personnes qui vont veiller à ce que la connaissance qui est diffusée à travers le média ou à travers, n'est-ce pas, vos dispositions, vos travaux, je ne sais pas moi, votre entreprise ou école ou église ou mosquée, que le ténor, celui qui enseigne, soit le responsable de la responsabilité qui engagerait les actions de l'autre, c'est-à-dire du public. Comme nous dit nos amis marocains lorsque l'on a posé la question à celui qui supervise l'université des imams au Maroc, il dit un jour qu'un imam mal formé est un danger pour lui-même. Et un danger pour sa famille, un danger pour sa communauté, un danger pour sa société, un danger pour sa nation et un danger pour l'humanité. Donc, une personne mal formée est un danger. Alors, que faire face à la montée de la connaissance aujourd'hui? Face à ça, nous avons besoin des agents, des intellectuels qui vont faire en sorte que dans ce carrefour du savoir, dénicher l'essentiel des informations afin que celui qui en bénéficiera profite, évolue, émerge, comme nous l'a dit Henri Bergson dans cette longue citation que je venais de faire tout à l'heure en introduisant mon propos. Pour Henri Bergson, eh bien, l'homme est appelé à s'écrier indéfiniment. Or, si la responsabilité de l'homme consiste à s'écrier indéfiniment, eh bien, nous, en tant que penseurs, biblistes, nous avons ici la responsabilité de chercher des voies et moyens qui permettent, évidemment, à l'homme d'évoluer, de se recréer indéfiniment. D'ailleurs, dans la tradition d'Israël, lorsque l'on analyse le texte de Jacob, on se rend compte que lorsque Jacob lutte avec l'ange d'Ésaü, parce que Jacob n'a jamais lutté avec Dieu, il a lutté avec l'ange d'Ésaü, mais de façon purement psychanalytique, si je rejoins le raisonnement de Carl Gustav Jung dans le processus de l'individuation, je dirais qu'il a lutté avec ses ombres, c'est-à-dire son côté obscur, et en luttant contre ces côtés obscurs, d'ailleurs moi j'ai dit contre, mais la Bible dit avec, et en luttant avec cet ange d'Ésaü,
Jacob, au réveil le matin, il va se retrouver muté, je dirais bien, il se retrouve mutant parce que une fois arrivé à l'aurore, son nom ne sera plus Jacob, mais Yashar'el, la droite des dieux. Mais il y a un paradoxe entre le nom et la réalité physique. On voit un homme qui désormais s'appelle Israël, c'est-à-dire la droiture des dieux, mais qui boite parce qu'il a été frappé à l'emboîture de la hanche. Mais que nous enseigne le fait d'être ontologiquement et spirituellement la droite, mais physiquement dans le boitement. Le fait de boiter nous pousse à réfléchir. Réfléchir partant du raisonnement que nous propose Henri Bergson dans son livre « L'évolution créatrice ». Jacob, pour évoluer et pour se récréer, il était censé affronter le peur, le stress le plus archaïque. Ce qui gisait en lui, ce qui dominait sa perception du monde, ce qui était comme étant la maquette, n'est-ce pas, de son existence. Jacob était appelé à les dépasser. Donc c'est ça la dialectique en fait. Donc l'homme, pour se créer, il est appelé à se dépasser. À dépasser quoi? À dépasser sa biologie. À dépasser la programmation qui est, n'est-ce pas, codée dans sa biologie. Et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à constater et à observer, dans la plupart des cas, dans le millier de ceux-là qui prient. Pourquoi la plupart des personnes n'arrivent pas à se dépasser, à s'existencier? Parce qu'il est ici question de s'existencier. Nous le savons que bon nombre de gens passent leur temps à méditer, à prier, à jeûner, à passer par des délivrances, ce que nous appelons dans le milieu des évangéliques la prière de combat, etc. Mais le paradoxe est que ces gens-là, la plupart, ne subissent pas une transformation efficace, palpable. Mais où se situe le problème? Parce que nous savons que le nom de Yeshua, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, est puissant. Nous le savons. Lorsqu'on regarde le texte de la Bible, on se rend compte qu'il y a une assurance, je dirais, monstrueuse, que l'apôtre Paul incarne dans sa sotériologie, c'est-à-dire sa conception de la notion du salut. Il est tellement convaincu d'être sauvé, d'être, n'est-ce pas, transporté dans un autre monde. Il est tellement convaincu dans sa manière de présenter les choses comme quelqu'un qui déjà vit dans un autre monde, une autre dimension. Alors que lorsque l'on regarde aujourd'hui ceux qui croient à ces mêmes messages, eh bien, on est face à ces problèmes qui est le problème du dépassement, du changement, je dirais même de l'existence, de leur propre vie. Pourquoi la plupart des personnes n'arrivent pas à vivre la vie qu'ils souhaitent? Eh bien, le problème, à mon avis, ne se situe pas forcément dans le domaine de la prière. Mais le problème se situe dans l'absence, malheureusement, qui est patente dans notre milieu, le milieu très souvent de pratiquants, c'est-à-dire l'absence de marier correctement l'esprit de l'évolution de la science avec
la pensée dogmatique. J'ai dit dogmatique à dessein parce que, comme vous le savez, dogma, c'est le lien d'une famille. Quand j'ai dit dogme, c'est les liens d'une famille parce que dogmes, sont des principes qui, très souvent, restent irréversibles, inchangés, immuables. Eh bien, la plupart des personnes croupissent sous le poids du dogmatisme. Or, la beauté que je rencontre très souvent lorsque j'étudie et j'analyse les écrits bibliques en concert avec l'esprit de mes frères d'Israël, je remarque qu'il y a ce qu'on appelle la nouveauté, chidouche, c'est-à-dire la création du sens. Comme quoi, le texte ne peut pas être figé, ne peuvent pas être esclaves d'une singularité du sens. Donc, pour émanciper un peuple, pour émanciper l'homme, pour provoquer la création de l'homme, pour donner à l'homme la possibilité d'être sous un nouveau jour, eh bien, il est indispensable de libérer l'oiseau qui sommeille, le zèle plié dans le texte. Comme le dit d'ailleurs Lévinas, que chaque lettre ou chaque mot est comme un oiseau aux ailes repliées qui attend le souffle du lecteur pour voler. Eh bien, lorsque l'on donne au texte la capacité de voler, lorsque l'on redonne au texte ses ailes, on les libère de ces cages dogmatiques, eh bien, cela donne à l'homme la possibilité d'appréhender la divinité sous un autre angle. Parce que si réellement Dieu est la parole, eh bien, une parole dont l'interprétation reste figée est un Dieu idole. Si Dieu ne peut pas être idolâtré, si Dieu ne peut pas être figé dans une forme d'image, eh bien, il faut donner également au texte la pluralité du sens. Donc, plusieurs significations, l'innovation dans le domaine de l'interprétation va provoquer des ressentis nouveaux, va provoquer des sentiments nouveaux, vont provoquer des nouvelles émotions. Et ces émotions vont faire en sorte que l'homme qui était dogmatiquement enfermé dans une seule lumière, dans une seule vision du monde, accède émotionnellement à un autre paradigme qui va décider, n'est-ce pas, de son évolution créatrice. Donc, vous êtes appelés aujourd'hui à marier cette science et ces évolutions aujourd'hui avec, n'est-ce pas, une nouvelle manière d'entendre le texte. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que lorsque vous regardez très souvent dans notre milieu, il est de personnes qui, malgré 2 années passées à prier, à jeûner, ne se sentent pas délivrés. Ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Eh bien, l'une des raisons que, à mon avis, j'ai découvert et que nous travaillons dans notre ordre des alpinistes, de notre ordre du Dieu créateur Nzambe Yod et Vav, qui est une fondation messianique dont je suis le fondateur, eh bien, nous parlons, n'est-ce pas, de la loi du descriptif, ce qui va faire office d'une nouvelle partie de mon propos. La loi du descriptif, en fait. Et c'est quoi la loi du descriptif? La loi du descriptif est très simple à comprendre. Cette loi s'imprime
très souvent dans la vie de l'homme, à partir des expériences faites dans un environnement spécifique. Vous allez être d'accord avec moi, au regard de la parole de Dieu, lorsque vous lisez l'histoire de Moshe Rabbeinu, Moïse, notre maître, il est dit que lorsque Moïse arrive chez Jéthro, on voit Moïse par les filles de Jéthro. Pour la première fois, Moïse est perçu comme un Égyptien, alors qu'il n'était pas égyptien ontologiquement parlant. Moïse n'était pas du tout un Égyptien, partant de son ADN. Donc lorsque l'on regarde l'ADN de Moïse, on est bien tous d'accord qu'il n'était pas du tout un Égyptien. Certes, il a étudié toute la science de l'Égypte. Il a appris des choses dans la maison de Pharaon. Il était le grand prophète, il est le grand prophète, Moïse. Il a compris tout ce qui était au sein de l'Égypte, comme le disait un de mes guides touristiques lorsque, en début de l'année 2024, j'étais en Égypte. Mais chez Moïse était impacté par la loi du descriptif. C'est-à-dire que l'environnement avait un impact sur ce qu'il était. L'environnement avait un impact sur son devenir, en fait. D'où il est aujourd'hui remarqué dans le milieu des neuroscientifiques, et je dirais même qu'il y a des avancées dans le milieu de ceux qui étudient la médecine. Je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est important quand même que nous puissions avoir des idées claires sur ce qui se produit actuellement à travers notre monde. Nous savons tous qu'à un certain moment, nous parlions de l'ADN, nous parlions de gènes, nous parlions, n'est-ce pas, de la génétique, bref. Mais parler de la génétique, c'est important parce que très souvent dans nos paroisses, nous disons que nous sommes liés à nos parents et nous portons en quelque sorte, n'est-ce pas, les gènes de nos parents, nous portons l'ADN de nos parents. Je l'ai dit de façon ramassée, parce que c'est ce qui est dit dans le milieu du public. Je ne parle pas comme un expert de la question pour ne pas tomber dans l'ultra-crépidarianisme, mais j'essaye de vous donner ici quelques idées afin que vous puissiez cerner le problème de la délivrance et du changement. Comment apporter du nouveau dans votre propre existence. On parle de cela, de l'ADN. Mais est-ce que vous le savez qu'il y a un Britannique du nom de Conrad Weddington qui est un épigénéticien, je dirais même celui qui a utilisé et qui a compris, n'est-ce pas, cette question dès le départ. On est ici, n'est-ce pas, vers les années 1940, c'est biologiste, il a découvert que non seulement nous pouvons être fixés à travers nos gènes, mais il existerait, et je dirais même il existe parce qu'aujourd'hui c'est prouvé par la plupart des universitaires et des scientifiques, un au-delà de gènes. C'est ça d'ailleurs le terme épigénétique qui est simplement l'au-delà de gènes. Ou je dirais mieux, c'est la science, l'épigénétique, la science qui étudie la manière dont les gènes s'expriment. Et je dirais encore plus loin, non seulement les gènes sont étudiés
on cherche à savoir comment les gènes s'expriment, mais aussi comment les comportements et l'environnement modifient ou donnent, n'est-ce pas, à nos gènes des expressions. Donc la manière dont nous vivons, l'environnement dans lequel nous vivons, eh bien, sont aujourd'hui déterminants, parce que cela est prouvé. Surtout lorsque vous regardez à vos enfants, la façon dont les enfants se nourrissent, les environnements que les enfants fréquentent, etc. Tout cela impacte, n'est-ce pas, nos gènes. Donc, comme quoi, avec l'avancée de la biologie aujourd'hui, de cette question de l'épigénétique, on ne pourrait plus rester figé, n'est-ce pas, qu'à la seule manière de voir notre fixation dans les temps comme quelque chose de totalement spirituel. Parce que bien souvent on s'est dit, dans ma famille, il y a des gens qui souffrent de telles maladies, il y a des gens qui sont dans l'obésité, ils ont des problèmes de graisse, etc. Mais avec l'épigénétique, on nous montre comment activer et désactiver certains processus biologiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec l'épigénétique, j'ai dit très bien que je ne suis pas expert ni spécialiste de la question, mais en tant que penseur, nous essayons de ramasser les questions de l'heure, les avancées technologiques et scientifiques pour essayer de réviser le paradigme de notre spiritualité, pour que nous puissions ne pas passer à côté, n'est-ce pas, de ce que le maître de l'univers nous envoie. Donc il y a ce qu'on appelle l'empreinte environnementale. Donc l'environnement, n'est-ce pas, peut également imprimer des nouvelles informations sur nos gènes. Voyez-vous? Donc, si vous regardez la Bible et que vous vous dites, comme nous l'avions déjà entendu, que je suis ce que mes parents auraient fait, je suis ce que mes ancêtres auraient fait, eh bien, aujourd'hui, au regard de l'épigénétique, on peut, et nous avons cette possibilité, scientifiquement parlant, ici on ne parle pas d'abord de la spiritualité, scientifiquement parlant, de modifier, de provoquer des changements dans notre devenir. C'est très important. Raison pour laquelle je donne une métaphore pour expliquer en quelques secondes ce que nous essayons de brosser. Imaginez l'ADN. L'ADN, c'est comme le piano. Et le piano, vous imaginez, il y a des touches noires, il y a des touches qui sont blanches. Eh bien, les touches noires-blanches représentent nos gènes, ou je dirais les notes. Maintenant, lorsque vous regardez les touches, évidemment, vous avez de la musique à l'intérieur. Vous avez de la musique. Maintenant, la manière de faire exprimer ces pianos va dépendre de vous. Donc, l'ADN, c'est votre piano. Vos gènes, c'est les notes, c'est les touches. Cependant, le pianiste, c'est vous. Donc, lorsque vous naissez, vos parents vous donnent le piano. Et avec des touches. Mais c'est lui qui est censé jouer la musique, le pianiste. C'est toi. Donc, c'est à toi de décider quelle touche jouer ou ignorer, n'est-ce pas, quelle touche. Et ainsi, vous allez influencer la mélodie. En d'autres termes, l'épigénétique est ce qui décide comment le piano est joué, comment les touches jouent en fait. Et donc, vous êtes responsable en quelque sorte. Vous êtes responsable. Parce que, certes, la génétique nous apprend la chose la plus simple, que vous héritez de votre père et de votre mère le caractère. Disons, c'est une filiation qui est là. Bien évidemment. Donc, et tout ce qui fabrique la personne que vous êtes, parce que comme je l'ai toujours dit, c'est-à-dire l'humain est un capital à autrui.
et c'est capital à autrui, nous avons la responsabilité soit de l'exploiter à bon escient, soit, n'est-ce pas, d'accepter une forme de fatalité. Et c'est ce que beaucoup de gens font. C'est-à-dire, pour eux, la vie est une fatalité. Il y a une sorte de fixité dans la manière de vivre. Comme quoi, l'homme ne pourra pas du tout changer ce qui est déjà inscrit dans son corps. Mais faites très attention parce que ça, c'est la pensée que nous avions autrefois. Vous prenez quelqu'un comme Elon Musk, avec son projet de Neuralink, eh bien, il va proposer des biopuces que l'on va implanter dans le cerveau, dans le but de modifier et de provoquer certains changements, n'est-ce pas, dans l'homme. Vous voyez, c'est ce que mon fameux maître à penser, Bertrand Vergely, appelle la tentation de l'homme-dieu. Aujourd'hui, donc nous partons vers l'augmentation de l'homme. Donc la science aujourd'hui nous ouvre de portes du changement. Et pour ceux qui sont informés, le 29 et le 31 octobre dernier, 2024, Elon Musk, il a tenu une conférence à Riyad et il a fait des prédictions époustouflantes. Au point même qu'il a dit que dans son projet, dans la vision du monde qu'il a, d'ici à 2050, nous vivrions une ère d'abondance, comme quoi il est probable que les gens qui vont être à ces moments-là soient presque tous riches, en fait. Donc, en quelque sorte, c'est une promesse du paradis sur terre, en fait. Et si lui promet le paradis, il ne faut pas oublier, je l'ai toujours répété, Google avec son projet Calico, lui, il fait tout pour qu'il y ait la mort de la mort soit engagée, c'est-à-dire on fait tout pour tuer la mort. Donc, nous vivons des conceptions messianiques à l'ère actuelle. D'où l'Église, le peuple de Dieu, est aussi appelé à revoir ces paradigmes, en fait. Ici, je ne dis pas de revoir la foi, non, mais de revoir la manière dont nous vivons dans ce monde qui est totalement mouvant. Voyez-vous? Donc, dans quel environnement tu te situes? Nous l'avons dit, quelqu'un comme Moïse, pour devenir le maître Moïse, le libérateur, qu'est-ce que Moïse était censé faire? Il était censé quitter, premièrement, son environnement. L'environnement, c'est-à-dire l'Égypte. Et cet environnement avait laissé des marqueurs dans son corps, dans sa biologie. Cet environnement, n'est-ce pas, avait décidé de son devenir, en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, bien souvent, nous voyons des gens qui prient, des gens qui jeûnent, qui font des tas de dons, donnant des offrandes, ils bâtissent des hôtels, etc., mais qui n'ont pas du tout des changements prépondérants. Pourquoi cela nous arrive très souvent? Eh bien, parce que nous oublions que, au regard de ce que je suis en train de développer ici dans mon raisonnement, qu'il est des facteurs qui impactent le devenir de l'homme. Et ces facteurs-là, c'est Dieu qui a créé pour ceux qui croient en Dieu. Ici, nous ne sommes pas dans un raisonnement purement darwinien. Voyez-vous, c'est-à-dire, on échafaude un tout petit peu la science, mais nous croyons que l'infini, béni soit-il, Nzambe, Yod Evav et Adonai, c'est lui qui a créé l'humain. Et si aujourd'hui les avancées scientifiques nous révèlent que les gènes, votre ADN, peuvent, n'est-ce pas, subir en quelque sorte une réversibilité. Je ne parle pas de l'irréversibilité dont on avait tendance à croire il y a cela 50 ans. Aujourd'hui, il y a une réversibilité. Donc l'homme a la possibilité d'activer ou de désactiver ces gènes. C'est-à-dire, en d'autres termes, il est de protéines ou de molécules ou de cellules, qu'en sais-je, eh bien, qui peuvent subir des modifications. C'est très simple, je vais paraphraser le raisonnement de ces propos. Vous prenez une sorte de liquide qui a pour fonction produire de la graisse. Et lorsque tu le comprends, que, eh bien,
c'est liquide. Une fois que je le prends, je vais grossir. Eh bien, tu es responsable maintenant de la manière dont tu vas t'alimenter. C'est-à-dire, tu vas éviter des choses qui vont faire en sorte que ces liquides ou ces molécules s'amplifient ou exercent son influence sur toi. Eh bien, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc, l'environnement nous dit des savants aujourd'hui, je vois ici Bruce Lipton, qui dit que l'environnement, n'est-ce pas, de nos gènes, de nos génomes, etc., c'est les sangs, mais les sangs seuls ne suffit pas, parce qu'il y a ici le cerveau qui entre en jeu. Donc lorsque le cerveau produit des hormones, eh bien, l'usine, les chimistes qui est le cerveau, va envoyer dans nos sangs, qui est l'environnement des gènes, etc., des modifications. Or, si on va de cette idée, dans la biologie des croyances, son livre, eh bien, il nous fait voir que certaines de nos croyances, de nos peurs, etc., liées à l'environnement dans lequel on a plus passé du temps, eh bien, influent en notre manière de vivre la vie, soit heureusement ou malheureusement, que Dieu nous en préserve. Donc, j'insiste sur l'histoire de Moïse parce que Moïse est un grand législateur. Moïse, c'est celui qui a manifesté intensément l'impact d'un environnement. Parce que le jour où il arrive, on dit qu'il est égyptien alors qu'il ne l'était pas. Et cela a été dû à quoi? À la loi du descriptif. Vos victoires, vos succès, votre changement sur le long terme, en 2025, eh bien, vont dépendre de la manière dont vous vivez votre vie. Je vais ici, à nouveau, vous donner un exemple avant de pouvoir chuter pour aujourd'hui. Regardez autour de vous. La plupart de vos pasteurs, de vos conducteurs, vos dirigeants, je reste dans le milieu de l'Église, qui, soi-disant, ont réussi leur ministère parce qu'ils ont des contacts extérieurs, parce qu'ils voyagent, parce qu'ils ont de méga church, etc. Très souvent, ces gens-là ont eu simplement la chance de changer l'environnement psychique et physique bien avant vous. Vous prenez vos pasteurs qui sont de l'autre côté, ici au Congo ou ailleurs, etc. C'est-à-dire l'environnement qu'ils ont changé, accepté de changer, la fréquentation, la manière de prier a totalement déterminé leur manière de réussir, soi-disant, les ministères. Parce que si vous prenez le même pasteur ou un papa, un vieux père qui a vécu, je ne sais pas, de l'autre côté à l'Équateur, là-bas, dans je ne sais pas quantième communauté, qui n'a jamais eu le courage de fréquenter un anglophone ou un pasteur américain, etc., eh bien, avec toute son onction et sa pureté, sa sainteté, l'environnement dans lequel il évolue va décider de son devenir. Raison pour laquelle il est aujourd'hui important que vous ayez une compréhension holistique, très, très capitale. C'est-à-dire que vous ayez une vision globale de votre devenir. Maintenant, quand on parle environnement, on parle également des expériences. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est-à-dire la qualité des expériences faites va décider de votre réussite, de votre changement. C'est très très important. C'est pourquoi aujourd'hui, veillez vérifier ce que j'ai dit. Vous remarquerez que la plupart des enfants de pasteurs, bien souvent, ils ne sont pas du tout des anges. Eh bien, ils vivent comme tout le monde. Parfois, ils vivent de façon totalement mondaine, très souvent. Mais sur le plan de la société, ou disons sur le plan du social, ils ont la réussite, comme on l'a dit. Ils voyagent, ils vivent en Europe, ils mangent bien, ils s'habillent bien. Pourquoi ils ne sont pas pauvres? Parce que leurs parents les ont placés dans un environnement propice à l'épanouissement sur le plan naturel, physique. Donc, vous voyez qu'il y a des facteurs environnementaux qui décident de ce que vous serez dans quelques jours. Raison pour laquelle, eh bien, vous devez
sortir, n'est-ce pas, de cela, c'est-à-dire de certains environnements qui ne vous donnent pas la possibilité, n'est-ce pas, de réussir votre vie correctement. Alors ici, j'aimerais, pour aujourd'hui, chuter en vous parlant de ce que les travails des chercheurs, c'est-à-dire des chercheurs du cerveau, nous disent dans un travail Comprendre les cerveaux, naissance d'une science de l'apprentissage, du Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement. Je parle sur un paragraphe où on parle de l'importance de l'environnement. Il est dit ceci. La neuroscience montre que la façon dont on nourrit et traite les cerveaux joue un rôle crucial dans le processus d'apprentissage et commence à déterminer quels sont les environnements les plus favorables à l'apprentissage. La plupart des façons d'améliorer le fonctionnement cérébral dépendent de facteurs simples et quotidiens. 1. Qualité de l'environnement social et des rapports humains. 2. Alimentation, exercice physique et sommeil. J'ajouterai la prière, la méditation, parce que la plupart des universités aujourd'hui qui montrent de résultats épigénétiques, ils dévoilent que la méditation et la prière déterminent également le changement. Ils ajoutent ceci, qu'au centre du cerveau humain se trouve un ensemble de structures, parfois appelées cerveau émotionnel, les systèmes limbiques. On sait aujourd'hui que nos émotions sculptent les tissus neuraux. En cas de stress excessif ou de peur intense, le processus des régulations émotionnelles sont perturbées, ce qui diminue les capacités de jugement social et les performances cognitives. Le stress rend performant et améliore la cognition et l'apprentissage. Mais au-delà d'un certain niveau, on obtient l'effet inverse. Voyez-vous? Donc, on nous montre ici que l'environnement a une importance aujourd'hui capitale. Ça, ce sont de travaux des neuroscientifiques. Donc, le cerveau de l'homme doit être travaillé. Et je suis prêt à choquer le cerveau de mes frères noirs, africains, de la diaspora ou ailleurs, devra subir un formatage aujourd'hui. C'est-à-dire la plupart des complications et des difficultés que vous traversez ou que nous traversons aujourd'hui ne résultent pas simplement du fait que nous ayons reçu ou subi une forme d'injustice à travers l'histoire. Certes, nous avons subi cela, mais comme l'a dit la tigritude, le tigre ne se plaint pas, le tigre bondit. Lorsque vous voyez le tigre en train de pleurer ou un guépard en train de pleurnicher, au lieu de courir derrière sa proie, alors il n'est plus le guépard. Donc, attends que réellement, ce peuple-là africain qui a la chance d'avoir la primauté en matière de la science, depuis l'Égypte antique, etc., jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il ne nous incombe pas à cette époque la responsabilité de pleurnicher ni de revendiquer notre identité, mais bien au contraire, d'échanger l'environnement moral, psychique, mental. Raison pour laquelle la prochaine fois je vais approfondir sur l'importance de l'environnement. Comment le fait de quitter l'Égypte et venir à Madian a changé le destin de Moïse. Et je dirais l'environnement dans lequel vous êtes, c'est-à-dire votre église locale, votre paroisse, votre Dieu peut aussi être votre propre blocage. C'est-à-dire les personnes que vous fréquentez à longueur de journée, les expériences que vous faites, si ces expériences ne sont pas jumelées à des avancées actuelles scientifiques, eh bien vous risquerez de voir des démons là où il est simplement question de votre cerveau, là où il est simplement question de l'ignorance des avancées technologiques aujourd'hui. Donc, la Bible dit, et je termine par là, vous devriez consulter le sacrificateur de votre époque.
Dieu dit, dans le pays où vous arriverez, vous verrez le sacrificateur en fonction qui sera là. Ça veut dire simplement, nous devons vérifier nos mots M-A-U-X auprès du sacrificateur. Pas le prédicateur. Le sacrificateur, à l'époque, ce sont des savants. Ce sont des savants, ce sont des gens qui comprenaient les fonctionnements ontologiques de la nature. Et avec ce que la science nous propose aujourd'hui, nous pouvons, mes chers frères, apporter des changements réels et concrets dans la vie des gens. Moi qui vous parle, j'en ai expérimenté en l'espace de 40 jours avec des exercices appropriés et des détachements solubles, bien compris, expérimenter un changement qui fait de moi la personne qui vous parle aujourd'hui. Alors je vous proposerai à travers ces numéros ces étapes qui vont vous donner la possibilité, n'est-ce pas, de vivre également une nouvelle création. Vous êtes, vous, les Michel-Ange qui est appelé à sculpter les David que l'on doit voir en 2025. Courage et bienvenue à vous, aux douaniers du savoir et de la connaissance. C'était Arav Mazar Abir Nodier Abili. Nous allons continuer avec les cerveaux émotionnels et son impact et comment les anges travaillent pour modifier votre vie à travers votre cerveau. Shabbat Shalom. Ciao.